Bienvenue sur l'analyse du swing de Justin Thomas, joueur d'1m78 et 72 kg, donc un gabarit relativement abordable. En tout cas, on n'est pas habitué à forcément voir ce type de frappeur de balle avec ce gabarit-là. En tout cas, une balle ici qui a été frappée au fer 6, qui a parcouru 176 mètres au carry, donc c'est assez impressionnant, 31 mètres de haut au point le plus haut de la trajectoire. Comme vous pouvez le voir ici, une balle très neutre, une très forte vitesse de tête de club, 99 miles à l'heure. On rappelle que la vitesse moyenne des joueurs du PGA Tour avec un fer 6 c'est plutôt aux alentours des 92-93 miles à l'heure. Donc une vitesse très importante et une très bonne vitesse de balle. Donc c'est quelqu'un qui, en plus d'avoir beaucoup de vitesse, a vraiment beaucoup de contrôle. On va regarder ensemble son swing en vidéo de face et de profil et vous donner un petit peu les clés justement de cette puissance et comment fait-il pour générer de la puissance et de la vitesse. Et c'est souvent ce qu'on recherche en tant qu'amateur, c'est pouvoir éventuellement aller plus loin. En tout cas, dans les basiques, il y a rien de, et dans la position, il y a rien d'exotique entre guillemets, c'est-à-dire que on va retrouver un grip relativement neutre, une posture relativement neutre. Il y a rien d'exceptionnel. C'est simplement juste et propre, si je puis dire. On va maintenant regarder un petit peu son backswing et on va voir que une des clés de sa puissance, c'est simplement l'amplitude qu'il va générer par de la verticalité dans le backswing, c'est-à-dire un bras gauche qui est placé, vous voyez, proche de la verticale. Un coup de droit, comme vous pouvez le voir, qui est décollé du buste. Donc c'est un swing qui est peut-être moins compact que d'autres joueurs. Et donc du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est la distance qu'il arrive à créer, sans pour autant faire de l'overswing, puisque vous voyez, le club ne franchit pas la parallèle au sol. Mais par contre, vous pouvez observer une distance importante entre la tête de club et la balle. Et de fait, il génère un arc de swing qui est très important, et c'est une des sources de puissance qui compense un petit peu par rapport à d'autres joueurs son gabarit, sa taille d'une manière générale. Donc ça, c'est très impressionnant. Au retour, on va voir quelle est la clé. Clairement, c'est de cette position-là. Regardez très tôt comme le bassin tourne, et là, à ce moment du swing, vous observez déjà que la pression est très importante sur le pied gauche. Le pied gauche, à ce moment-là, est très stable et va lui servir d'axe de rotation, et vous pouvez observer que son talon droit est déjà décollé. Donc le bassin est déjà quasiment orienté, enfin replacé face à la balle, et quasiment déjà orienté vers la cible. On voit ici que le bassin tourne énormément, et quand le club entre dans la zone de frappe, ce que j'appelle la zone de frappe, c'est-à-dire en dessous des hanches, cette zone-là, on va voir que le corps, le bassin est placé, il s'arrête de tourner, l'appui est sur l'extérieur du pied gauche, les mains contrôlent extrêmement bien la face de club, il maintient les angles et maintient son équilibre pour générer la vitesse. Donc ce qui est très impressionnant, c'est la dissociation que Justin Thomas arrive à générer dans cette zone-là. Vous voyez le bassin qui est ouvert vers l'objectif et la poitrine qui est fermée à l'objectif. Donc énormément de dissociation, il stretch énormément son corps, tout en restant en équilibre et en contrôlant la face de club. Voilà les clés de son swing et de sa puissance et du contrôle de ses trajectoires. On va observer maintenant au driver qu'il génère la même on va dire dynamique dans son swing, les mêmes éléments, mais avec un angle d'attaque et une vitesse plus importante encore. C'est parti. Driver ici maintenant pour Justin Thomas, où nous voyons encore une fois des chiffres assez impressionnants, 117 miles à l'heure de vitesse de tête de club. La moyenne du PGA Tour est à 113, un angle d'attaque remontant, ce qui lui permet de launcher, de faire décoller la balle assez haut, puisque cette balle monte au point le plus haut de la trajectoire à 36 mètres. Toujours un excellent contrôle au niveau du chemin de club et de la face de club qui, comme vous pouvez le voir sur l'écran de gauche, produit une trajectoire rectiligne. Un carry ici de 270 mètres et une distance totale de 289 mètres. Donc ça correspond à peu près à 320 yards quand vous regardez par exemple ce type de statistiques sur le PGA Tour. Donc c'est très impressionnant une fois de plus. On va retrouver dans le swing les mêmes préceptes, on va dire, c'est-à-dire une posture dynamique. On sent déjà une bonne distance à la balle et il cherche à créer un rayon assez important
On le voit ici entre son corps et la distance qu'il a à la traite de club grâce à une posture très dynamique. On voit vraiment la différence aussi en termes de posture au niveau de la position de la balle, de la position du manche, de l'écartement des pieds. Donc on sent qu'il va générer de la vitesse tout de même et qu'il a besoin de cette dynamique-là pour soutenir la vitesse qu'il va donner. Et puis comme je vous l'avais montré précédemment, très simplement, ici on va voir une largeur assez importante et il vient vraiment créer un arc de swing très très important, un peu plus de rotation et d'amplitude bien sûr pour générer cette vitesse, mais regardez la hauteur des mains et la hauteur du club par rapport à son gabarit, c'est assez impressionnant. Et donc de là, toujours pareil, regardez bien le bas du corps, donc comment le bassin va tourner ici, comment les pieds vont agir, et là on va voir qu'il va exercer une force verticale en plaçant d'abord l'appui fort sur ce pied gauche pour mettre la force vers le bas, puis dans la deuxième partie du backswing, quand le club rentre dans la zone de frappe, regardez comme la force s'inverse et cette fois, on voit que la jambe gauche part complètement en extension. La rotation du bassin est extrêmement importante. Regardez comme la jambe gauche est en extension ici sur la vidéo de profil. Et là, cette fois, la force vient s'exercer donc vers le haut pour dégager énormément de vitesse. Le pied gauche est complètement décollé du sol. Et la stabilité qu'il arrive à trouver et la mobilité articulaire et musculaire qu'il développe pour contenir quelque part cette rotation en stabilité et garder le contrôle de la phase de club. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un don par rapport à ça, clairement, qui a une mobilité exceptionnelle et qui exploite, pour moi, qui a probablement un des meilleurs rendements avec des joueurs comme Rory McIlroy entre le gabarit, la distance et la puissance et la vitesse qu'il arrive à générer avec son physique. Et donc c'est clairement des choses dont on peut vous inspirer, car c'est probablement une des meilleures séquences et dissociation dans le golf mondial. J'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo ou à liker cette vidéo, et à très bientôt sur VB Golf Coaching. Au revoir.